Si tu es infirmière et que tu te sens souvent fatiguée, que tu as l'impression de ne jamais avoir vraiment du temps pour toi, et que tu aimerais enfin te sentir bien dans ton corps, retrouver confiance en toi et atteindre un physique dans lequel tu te sens bien, alors cette vidéo est faite pour toi. En 2025, j'ai aidé plus d'une centaine d'infirmières à transformer leur corps. Parmi elles, certaines ne croyaient même plus. Ici, je vais te donner une méthode clé en main pensée pour ton quotidien, ton mental et surtout pour que tu puisses avancer à ton rythme sans pression. Bref, bienvenue chez Nurse Model et on commence de suite. Ok, donc tu es infirmière en 7 heures et tu as des horaires qui sont dites assez classiques, donc comme un petit peu des horaires de bureau, eh bien je vais te montrer aujourd'hui comment perdre du poids. Alors, au sommaire, quelle méthode de perte de poids j'utilise pour les infirmières qui sont en ton cas? Deuxièmement, les problématiques de ton métier, celles qui t'empêchent de perdre du poids, qu'est-ce qu'il y a dans ton activité actuellement qui t'empêche de perdre du poids? On va voir ça. Ensuite, je vais te montrer la meilleure stratégie, celle qui marche vraiment, celle que j'utilise pour les infirmières qui sont dans ton cas à toi. Et ensuite, on va voir des exemples d'organisation au quotidien. Donc, comment mettre en place cette stratégie en question dans ton quotidien. Ensuite, je vais te montrer comment brûler des calories facilement. Ensuite, je vais te montrer comment créer des plats qui sont garantis minceurs, des plats en fait où tu n'auras pas faim, qui seront durs à terminer, qui auront du goût, qui seront rapides à cuisiner. Et enfin, je vais te montrer un plan à suivre étape par étape pour que tu puisses démarrer dès aujourd'hui ta perte de poids. Ok? Allez, avant de commencer, sache que tu es le meilleur profil pour la perte de poids. Ok? Pourquoi? Parce que plus ton environnement et tes horaires sont stables, et plus il est simple de perdre du poids, ok? Et toi, tu as cette chance d'avoir des horaires qui sont stables, ok? Donc, t'imagines bien qu'une infirmière de nuit, une infirmière vacataire, une infirmière en intérim, c'est beaucoup plus difficile. Bref, comment allons-nous perdre du poids? À quelle sauce vas-tu être mangé? Quelle racine étrange je vais utiliser sur toi? Quelle chose bizarre? Eh bien, avec simplement un déficit calorique. Oui, c'est pas sexy un déficit calorique, mais ça marche, ok? C'est-à-dire simplement bouger plus et manger moins calorique. Ça sera rien de plus qu'on va faire. Manger moins calorique, ça veut pas dire crever la dalle, ok? Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des aliments qui sont tout petits, par exemple un petit Mars, un petit Snickers, qui est très très calorique, il est très dense en calories. Alors que, par exemple, il y a des aliments, pour 1 kilo, tu vas vraiment avoir très peu de calories à l'intérieur, donc c'est ça qu'on va venir chercher, ok? Donc, dans tous les cas, ce qui est trop cool avec les gens qui travaillent dans le milieu médical, c'est que tu sais bien que les gélules miracles, ça n'existe pas. Donc, j'ai pas besoin de t'inventer un espèce de terme fumeux ou te parler d'hormones, d'insuline, de relance métabolique, de je ne sais quoi pour te faire croire que je fais quelque chose de révolutionnaire, alors que tout le monde fait du déficit calorique parce que c'est la seule voie qui existe pour le corps pour perdre du gras. Ok? Donc, bonne nouvelle, c'est cool, j'ai pas besoin de t'inventer un truc bizarre et dans tous les cas, je le ferai pas. Ici, on va aller chercher une méthode qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours et la personnaliser à ton cas d'infirmière. Ok? Alors, ce qui est bien avec un déficit calorique, c'est que ça fonctionne. Même si tu prends la pilule, même si tu manques de sommeil, même si tu prends de la cortisone, même si tu stresses. Pourquoi? Parce que ces facteurs-là, ils vont en fait venir jouer sur ta satiété. Ok? Donc ils vont venir jouer sur ta faim. Ils vont te faire manger plus. Quand tu prends de la cortisone, tu ne te mets pas d'un coup, la pilule ne te met pas à créer du gras comme ça. Non. Ce qui se passe, c'est que ça vient dérégler ta faim. D'accord? Et ce qui va se passer, c'est qu'on va venir tamponner tout ça. Quand le déficit calorique est bien fait, tu verras, on pourra tamponner tous ces problèmes sans problème. Ok? Et même si tu souffres d'hypothyroïdie, à moins que tu souffres d'une hypothyroïdie carabinée, c'est-à-dire que tu sois un cas clinique, et à ce moment-là, la perte de poids, c'est peut-être pas le cadet de tes soucis, mais à moins que tu souffres de ça, ok? Tu peux avoir peut-être une petite hypothyroïdie, hein, comme on en voit de temps en temps, qui est de l'ordre de 5-10%, ok? Mais à moins que tu aies une hypothyroïdie bien carabinée, eh bien, c'est le seul cas où on ne peut pas perdre de poids comme ça, ok? Donc, ce qui est cool avec le déficit calorique, c'est que c'est un processus physiologique qui est mathématiquement prévisible et qui marche. Et on sait, et, enfin, je sais exactement si je t'enlève 800 calories, que tu vas mettre 10 jours à perdre 1 kilo de gras, tu vois, par exemple. Donc, c'est mathématiquement prévisible, c'est cool. Et tu peux cumuler les 5 choses qu'on vient de voir et quand même perdre du poids, ok? Là, j'ai une de mes élèves qui m'avait envoyé justement après mon accompagnement, elle m'avait envoyé bilan moins 17,5 kilos. Je pensais qu'avec mon hypothyroïdie et ma prise de cortisone, j'étais condamné à finir grosse. Franchement, merci, c'est une renaissance pour moi parce que oui, quand un déficit calorique il est bien fait, il viendra tamponner et passer au-dessus de tout ça. Ok? Bref, je vais te montrer comment mettre facilement en place un déficit calorique dans ta vie d'infirmière. Alors, l'objectif, ça va être de le rendre le plus simple, le plus rapide et le plus agréable possible, malgré ton quotidien. Comment on va faire? Ok? Quelles sont tes problématiques à toi? Numéro un, souvent, la sédentarité. C'est vraiment un truc.
Ça dépend du service, mais t'imagines bien qu'une infirmière en urgence et une infirmière en EHPAD, elle a pas, ou ça dépend, même des fois en EHPAD, on peut se mettre à courir partout. Mais tu imagines bien qu'il n'y a pas la même dépense, ok? La dépense calorique, elle n'est pas pareille, il n'y a pas le même nombre de pas. Et contrairement à une infirmière en 12 heures, tu vois, qui peut travailler vraiment et à des moments très intenses, ok? Toi, peut-être que tu bouges moins, ok? On va voir si c'est ton cas ou pas juste après. Numéro 2, de l'humain. Ce qui se passe, c'est que tu travailles avec de l'humain. Et l'humain, en fait, ça met à rude épreuve notre patience. Ça met aussi à rude épreuve notre énergie mentale. Et résultat, à la fin de la journée, tu n'as peut-être plus de volonté pour toi. Tu t'es tellement décentré, et ça va être le point numéro 3, ton identité. C'est que beaucoup d'infirmières ont choisi ce métier parce qu'elles sont naturellement décentrées d'elles-mêmes et centrées sur le bonheur des autres en priorité, ok? Mais pour perdre du poids, il faut que tu retiennes quelque chose, c'est qu'il faut arriver à se remettre au centre des priorités. Et ça, c'est l'une des plus grandes difficultés pour les infirmières. C'est de se dire, voilà, je compte aussi, et moi aussi, je peux prendre soin de moi, je ne suis pas dédié qu'à prendre soin des autres, ok? Et quatrièmement, tu dois avoir surtout beaucoup des croyances limitantes. C'est que comme beaucoup de personnes, tu as une vision très années 90-2000 de la perte de poids. Donc, tu imagines des trucs qui ne sont plus à l'ordre du jour parce qu'aujourd'hui, on sait faire des diètes. On ne crève pas de la faim. Ou justement, on a du goût. Ou justement, on perd rapidement du poids. Et peut-être que tu penses que du poids rapidement perdu, c'est du poids qui est rapidement repris alors que ça n'existe pas, ça. Ok. Donc voilà, tu dois avoir certaines croyances limitantes qui te bloquent, te font dire la perte de poids, c'est quelque chose d'hyper dur. Non, non, non. C'est pas dur la perte de poids. Et plus elle est simple, plus elle est claire et plus elle fonctionne. C'est ça le truc, le paradoxe. Ok? Il faut en fait que tu te dises que quand c'est bien fait, ça ressemble pas à des espèces de régimes minceurs qui te font manger de manière étrange avec des espèces de gourous qui te font la promotion de diètes miracles, ok? De régimes où tu as faim sur tout le long et de cardio violent à répétition, non, ok? C'est pas ça, ça ressemble pas à ça, ok? Sache une chose, c'est que vraiment aujourd'hui, on sait faire perdre du poids rapidement et durablement, sans que tu crèves la dalle, sans que tu aies besoin de transpirer, sans que tu aies besoin de tout peser et sans te provoquer de carences liées, enfin des espèces de carences bizarres qui étaient liées à cette perte de poids, et avec des repas qui sont rapides à préparer et surtout qui ont du goût, d'accord? Si je t'invite à aller voir la vidéo, si elle est sortie, la vidéo sur les mythes de la perte de poids, je pense que je l'appellerai comme ça. Et comme ça, je vais vraiment venir te montrer que c'est pas si dur que ça, ok? Et c'est souvent un truc qu'on me dit, c'est mes élèves, elles me disent, j'ai pas l'impression de faire une perte de poids. Parce que oui, quand c'est bien fait, mais t'as pas l'impression de faire une perte de poids, ok? Bref, ton seul objectif actuellement, c'est de manger mieux, pas manger moins, manger mieux et de bouger plus, d'accord? Donc là, on simule, voilà, tu as par exemple, tu travailles du lundi au vendredi, donc tu as tes jours de travail qui sont comme ça, ok? Donc, règle numéro 1, tu vas faire tes courses le moins possible, d'accord? Comme ça t'évitera justement d'être tenté, ok? Et en plus, ça te fera gagner du temps, ok? On fait ses courses une fois par semaine, grand maximum. Donc, hop là, disons que tu vas les faire le samedi à 11 heures, allez, hop là, à 10 heures, allez, samedi 10 heures, comme ça, c'est fait. Et essaye d'attitrer dans ta tête, c'est une règle. Tous les samedis, j'ai mes courses à telle heure, tel jour, hop, ok, jusque-là, on est bon. Règle numéro 2, tu vas remplacer tous tes repas actuels par des repas minceurs, ok? Et tu vas toujours prévoir une portion en plus pour le lendemain midi, ok? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va t'assurer le midi et le soir d'avoir toujours des repas minceurs. Donc tes deux repas principaux, ils vont être en repas minceurs, ok? Donc ça donne quoi? Ça donne, hop là, allez, on les met à midi, voilà. Ça donne ça. Alors, disons que tu manges des lasagnes minceurs ici, ok. Ensuite, vu que tu gardes une portion, le midi, tu en as aussi. Disons que tu manges un gratin de poulet grillé, tu l'as ici. Là, le gratin de poulet, il revient le midi. La salade fraîche de poulet, elle est là. Elle revient le midi, etc., etc. Tu as compris. Ça te permet justement d'avoir une clarté, ok. Et tout ça, je vais te les donner à la fin, pendant cette vidéo. Je vais te donner des recettes minceurs, je vais te montrer tout ça, ok? Je te donnerai tout, c'est une vidéo clé en main, d'accord? Tu as juste à appliquer ce que je te dis et tu constates ta perte de poids, ok? Règle numéro 3, jour de travail égale une marche dans la journée. Je sais que ça, c'est pas évident à se dire, mais jour de travail, ça veut dire une marche dans ma journée, ok? Si je travaille, si c'est un jour de travail, je marche une fois dans la journée. Quand est-ce que tu vas aller marcher dans la journée? Ça ne dépend que de toi. Alors, bouge pas. Hop là, on va les mettre, par exemple, comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Alors, soit tu peux aller marcher si tu as cette chance-là d'avoir une pause de midi à 14 heures.
tu peux aller marcher le midi. Ok? Moi, j'ai certaines infirmières en libéral qui ont cette chance-là d'avoir ça. J'ai deux infirmières qui sont en 7 heures comme ça, comme ce planning-là, et qui ont cette chance aussi d'aller marcher à 14 heures. Donc, elles le font de midi à 14, ou sinon, tu peux le faire en sortant du travail. Il faut que tu cales au moins une marche par jour, d'accord? La perte de poids, le corps réagit à la régularité, pas à l'intensité, d'accord? Il est le résultat des micro-actions que tu fais tous les jours. Il est le résultat du micro-carré de chocolat qui arrive tous les jours. Ok? C'est exactement ça. Donc, on veut de la régularité. Donc, un jour de travail égale une marche dans la journée. Ça peut être le soir, quand tu rentres en rentrant, tu te fais une petite balade. Ça peut être avant de manger, après manger. Ça peut être le midi. Ça peut même être. J'ai deux élèves qui font ça le matin au réveil. J'ai même des infirmières qui travaillent de nuit et qui, lorsqu'elles ont fini leur nuit, vont à la salle de sport. T'imagines? Donc, voilà, retiens un truc. Jour de travail égale une marche dans la journée. Ok? Jour de repos égale deux marches dans la journée. Ok? Donc tu peux aller marcher par exemple le matin, tu peux aller marcher l'après-midi, tu peux aller marcher dès que tu as fini de manger, tu peux marcher au réveil. Et l'important, c'est que ces marches, à chaque fois dont je te parle, elles soient attitrées à des jours précis, à des horaires précis, à des moments précis. C'est-à-dire, ok, on est en jour de repos, donc les jours de repos, qu'est-ce qui se passe? Je marche toujours au réveil et je marche toujours après manger le midi. Ok? Il faut que ce soit à chaque fois la même chose. Tu crées des schémas d'habitude, d'accord? Et combien de temps ces marches doivent durer? Entre 30 à 45 minutes. Ok? C'est à peu près ça, d'accord? 30, c'est le minimum. 45 minutes, c'est le must. Ok, même une heure si tu peux, ça c'est le must, must, must. Ok. Et là, quand je te parle de marche, tu peux te dire, bon, faire juste 30 minutes de marche par-ci par-là, c'est rien, ça ne changera pas mon corps. Eh bien, c'est exactement ce qui change tout. D'accord? Comme je t'ai dit, le corps réagit à la régularité, pas à l'intensité. D'accord? Donc, il faut que tu t'enlèves cette croyance limitante que la marche, c'est pas quelque chose qui fonctionne. Tu vois? La marche, c'est pas quelque chose qui marche. Si, la marche, ça marche. Ok? Et de toute façon, après avoir tout testé, vraiment, j'ai testé un tas de choses sur plusieurs infirmières et j'ai remarqué que la marche, c'est l'activité qui permet aux infirmières de perdre du poids le plus facilement. Ok? C'est vraiment le truc où il y a le plus d'adhérence, là où ça fonctionne le mieux. Ok? Et toi, ton grand problème, c'est que tu souffres de sédentarité. C'est-à-dire que les jours où tu travailles, certes, tu bouges un petit peu. Si par contre, tu es dans un service où ça bouge beaucoup, bon là, tu es quand même contente. Mais si tu es dans un service qui marche pas beaucoup, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas manquer de... tu vas être complètement sédentaire. Tu regardes sur ton application santé, sur ton iPhone, et tu regardes combien de pas tu fais par jour. Si tu es en dessous de 8000 pas, tu es obligé le soir, ou quand tu as fini ton travail, d'aller ajouter une marche. Ok? Sinon, c'est en fait, c'est une évidence. C'est que c'est de là que vient le surpoids. Ok? Il vient aussi sûrement d'une alimentation. Mais c'est vraiment la combinaison des deux. Et si tu vas marcher, tu règles ce problème de dépenses une bonne fois pour toutes, il n'y a plus de problème de dépenses. Et ce qui se passe, c'est que les jours de repos, les gens arrêtent de marcher. Ils ne bougent plus, ils restent sur le canapé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se passe. Moi, j'ai constaté avec plusieurs élèves qu'elles perdaient du poids ou elles étaient en maintien calorique sur la semaine et le week-end, c'était le lâcher-prise. Et donc, hop là, elle prenait du poids comme ça à cause du week-end, tu vois. Donc, ce qui va se passer, c'est que si on ajoute de la marche, tu vas faire une petite marche un petit peu en rentrant du travail, tu vas faire deux marches sur le week-end, et donc tu vas venir lisser ta perte de poids, tu vas la rendre plus régulière, et c'est une façon simple d'ajouter de la dépense calorique. Ok? Et là, tu peux te dire, bon, j'ai la flemme, je suis en week-end, j'ai pas envie de marcher. Je te le dis parce que c'est ce qu'on me dit des fois. Eh bien, repos ne veut pas dire rester inerte. Repos ne veut pas dire ne plus bouger et être complètement immobile. D'accord? En fait, oui, tu as envie de te reposer, surtout si tu as enchaîné plusieurs jours, si tu as enchaîné des heures de travail, et tout le monde se repose le week-end et c'est normal, ok? Mais en fait, avec les difficultés du métier, en fait, ça te donne souvent envie de compenser sur la nourriture lorsque tu es à la maison, et donc c'est pour ça qu'il faut doublement aller marcher, d'accord? Il faut doublement, en plus on a les week-ends, on voit les copains, on voit la famille, donc il faut ajouter de la marche. C'est vraiment obligatoire. D'accord? Et si tu veux commencer à augmenter ta dépense calorique, ne commence jamais par un sport qui est trop compliqué, comme par exemple la musculation. Pourquoi? Parce que la musculation, c'est décourageant. C'est décourageant pourquoi? Parce que tu te mets à prendre du muscle, par exemple dans les cuisses,
Et donc, ton muscle, ta cuisse, elle grossit. En plus, tu prends du poids parce que tu prends du muscle. Et donc, tu dis, putain, je grossis, je prends du poids, qu'est-ce qui m'arrive? En plus de ça, c'est complexe. Il faut parfois plusieurs années pour maîtriser un mouvement en musculation. Ok? Et j'adore la musculation, mais pour moi, c'est pas la voie la plus rapide pour toi. Ok? Ensuite, tu as aussi la course à pied qu'il faut éviter parce que c'est dur. Déjà, de base, c'est dur de se dire, allez, je vais aller courir tous les jours. Ok? Et en plus, ça va te faire des chocs. Déjà que pour des gens qui ne sont pas en surpoids, ça fait des chocs. Alors, si tu es en surpoids en plus, ça va être très mauvais. Ok? Et il faut que tu évites généralement tous les sports que tu ne peux pas faire tous les jours. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu te dises, je vais commencer par petit et par facile. Si tu es en surpoids, quoi qu'il arrive, ton corps, il n'est sûrement pas encore adapté à faire un sport qui est trop intense. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplement marcher. D'accord? Et la marche, retiens bien, c'est l'activité qui a transformé le plus d'humains sur Terre. Ok? Pourquoi? Parce qu'elle est facile à faire, parce qu'elle est gratuite, parce qu'elle est faisable partout, parce qu'elle est peu douloureuse, parce que tu peux en faire tous les jours. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien de mieux que la marche à pied. D'accord? Et moi, je te conseille un truc, c'est juste d'expérimenter. Toutes les personnes qui ont expérimenté la marche à pied, régulière, bien sûr, pas ils sont allés marcher 2 fois le week-end, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils te diront tous, j'ai fondu, ok? De toute façon, les études, elles sont formelles à ce sujet, ok? La marche à pied, c'est l'activité qui a le plus haut taux de réussite sur la perte de poids. Pourquoi? Parce que c'est une manière simple d'aller brûler 200, 300, 400 calories en plus tous les jours. Et ça correspond à quoi? Ça correspond peut-être à ton petit déjeuner. Donc, tu as ton petit déjeuner qui saute. Tu as ton goûter qui saute. Il est brûlé. Paf, parce que tu es allé marcher. OK? Donc, la marche à pied, c'est une base de la perte de poids. OK? Ensuite, il faut que cette marche, quand tu la fais, tu en fasses un moment pour toi. OK? Il faut que tu rendes ce moment agréable. Par exemple, en écoutant de la musique, en écoutant un podcast, en écoutant une émission, une vidéo YouTube, un livre audio, en allant marcher avec ta famille, en allant promener ton chien, en étant au téléphone avec ta mère, peu importe. Même moi, j'ai une élève, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois qu'elle va marcher, elle débriefe sur sa journée, elle débriefe sur sa vie, elle exprime sa poésie, elle fait un petit peu, comment dire, son journal intime grâce à la fonction vocale de son téléphone. Donc elle est en train de marcher et elle parle comme ça. Et elle évacue, ok? C'est une belle thérapie. C'est une belle thérapie. Moi, peu importe quoi que tu fasses, je veux que tu rendes ce moment agréable. Tu as plein de livres audio qui sont sur YouTube, qui sont gratuits. Tu peux avoir comme ça, si un livre audio fait 16 heures, tu as 16, 32 marches en fonction du temps que tu marches, ok? Donc, rends ce moment agréable. Bref, en ajoutant de la marche, on coche déjà la case dépenses, ok? Donc, pour maigrir, on retient bien. Il suffit simplement de bouger plus, donc ça on va le cocher en allant marcher, mais aussi de manger mieux, ok? Pas de manger moins. Et comment manger mieux? Maintenant, là, je vais te donner à ce moment-là de la vidéo des recettes minceurs qui sont rapides à préparer, qui sont très rassasiantes, qui ont du goût pour que tu puisses facilement et rapidement perdre du poids. Mais juste avant, petit instant promo de 60 secondes. Tu es infirmière et ton vrai quotidien, ce n'est pas seulement de courir partout, c'est de vivre sans stabilité, sans clarté à cause de ton métier. Et ça t'empêche de perdre du poids. Ma copine est infirmière, alors je sais bien à quel point ton emploi du temps il est chaotique. Après un 12 heures, aller faire du sport, c'est impensable et tu as raison. Alors tu te dis que tu verras demain, mais demain c'est pareil. Les résultats, tu culpabilises, t'as pas d'énergie, tu penses que la perte de poids c'est pas pour toi. La vérité c'est que c'est pas de ta faute. On t'a donné des conseils qui ne sont juste pas adaptés à ta réalité. Et quand tout est pris en main, tout est différent. J'ai déjà accompagné plus de 100 infirmières comme toi. Et avec ma méthode, tu peux perdre jusqu'à 6 kilos par mois sans avoir à réfléchir, sans fringales et sans carence. Pendant 90 jours, je prends tout en main. Tes menus rapides à préparer, tes courses, des séances adaptées à ton planning, avec un suivi WhatsApp 7 jours sur 7, un appel chaque semaine. Et en plus, tu auras accès à mon atelier pour rester motivé, savoir quoi manger dehors et surtout garder tes résultats à vie. Ton seul rôle, ce sera d'appliquer ce que je te dis sans que tu aies à te poser de questions. Imagine-toi simplement dans 3 mois, plus légère, plus fière de toi, plus libre dans ton corps et dans ta tête. Et si c'est ce que tu souhaites, tu peux réserver un appel offert avec moi. Pendant cet appel, on fera simplement le point sur ta situation. Je te dirai honnêtement si je peux t'aider. Et si ton profil y correspond à mon accompagnement, je serai ravi qu'on aille chercher ce nouveau physique ensemble. Mais dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action. Mais attention, mes places sont limitées. Je ne peux pas étirer le temps, donc je ne pourrai pas offrir des appels à tout le monde. Donc si tu es motivé à changer une bonne fois pour toutes, va dans la description, réserve ton appel offert avec moi, si tu as la chance de trouver un créneau bien sûr. Et sur ce, on retourne à la vidéo maintenant. Ok, donc comment avoir des plats qui vont te garantir de perdre du poids? On va voir ça de suite. Alors, tu as deux options. Option A, tu les crées toi-même en respectant simplement mes fiches de dosage. Ok, je vais te les donner juste après. Option B, tu suis simplement des recettes qui sont déjà prêtes. Ok, et je vais t'en donner aussi. D'accord? Et donc, option A,
comment créer ses propres recettes minceurs, comment être sûr que là, ce que tu es en train de préparer, ça va te garantir une perte de poids. Eh bien, pour ça, tu vas télécharger mes fiches de dosage. Ok, je te les donnerai à la fin, quoi qu'il arrive. Et dans ces fiches de dosage, en fait, tu auras le dosage de chaque aliment, combien tu peux manger de riz, combien tu peux manger de protéines. Et elles te permettront en fait de créer des assiettes qui sont quasiment infinissables, donc qui sont vraiment très rassasiantes, ok, qui sont équilibrées, qui sont riches en nutriments et en fibres, qui te garantiront de perdre du poids quoi qu'il arrive si tu respectes bien les dosages, qui te permettront d'avoir aucune carence alimentaire liée à une perte de poids, qui te permettront aucune fonte musculaire, parce que oui, il y a des régimes, donc même je dirais 70% des régimes, qui te font perdre à la fois, on va dire 50% de gras et 50% de muscles. Et le muscle, c'est pas quelque chose qui est facile à gagner, d'accord? Donc on ne veut pas le perdre, ok? Et ensuite, dernièrement, ça te permettra surtout de ne faire aucune faute, ok? Tu auras juste à appliquer les dosages et tu as la clarté mentale, tu peux te dire, ok, là, ce que je suis en train de faire, c'est certain que ça marche, ok? Et ces fiches de dosage, de toute façon, je les ai surappliquées sur plein de gens, j'ai plein de gens qui les téléchargent, j'ai 35 personnes, je crois, par jour qui me prennent ces fiches de dosage sur mon Instagram, qui les téléchargent et qui me disent à chaque fois par message, ouais, je suis en train de faire ça depuis 10, 15, 20, 30 jours et j'ai vu une perte de poids et ça fonctionne. Et j'ai juste à respecter le dosage. Donc voilà, tu as cette option-là qui existe et en fait, elles te permettront de créer des assiettes qui ont une structure qui est très simple. Ce sera une bonne portion de légumes, une portion modérée de féculents et une bonne portion de protéines. Voilà à quoi ça va ressembler. Après, tu as l'option B. C'est que, en fait, moi, j'ai créé des recettes qui respectent tous les dosages des fiches, mais qui sont pensées pour avoir du goût, ok? Elles sont rassasiantes et elles sont rapides à préparer, et surtout, elles ont fait l'épreuve du temps, je les ai améliorées petit à petit. J'ai essayé plusieurs épices, je les ai toutes préparées, goûtées moi-même, et surtout, toutes mes élèves y sont passés par là, et je sais qu'elles marchent, ok? Et si tu veux ces fiches, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais te les donner aussi, je vais te donner des recettes, ok? Je vais te donner une semaine de recettes, et en plus, je vais te donner une liste de courses dans 30 secondes pour faire cette semaine de recettes pour toi, ok? Et retiens un truc, c'est que là, je t'ai donné vraiment la combinaison gagnante. C'est-à-dire, si tu combines la marche, donc bouger plus avec soit mes recettes ou mes fiches de dosage, ou même les deux à la fois, hein, des fois tu peux te dire, allez, je vais cuisiner cette recette-là, et des fois tu peux te dire, bon, mais je vais cuisiner en fonction des fiches de dosage, ok? Eh bien, si tu combines les deux à la fois, ce sera la garantie de perdre du poids. Tu seras garanti de perdre du poids, ok? Je n'ai jamais vu quelqu'un, j'ai eu deux cas où il y avait un cas d'hypothyroïdie, où il y avait deux cas d'hypothyroïdie qui étaient carabinés. Et là, à ce moment-là, on ne peut rien faire, ok? Mais à part ça, je n'ai jamais vu de cas où ça ne fonctionne pas, ok? Donc si là, actuellement, tu es en bonne santé, eh bien, quoi qu'il arrive, ça va marcher. Et je sais que ça paraît simple, ce que je te dis, mais retiens que ce qui est simple marche, ok? Toutes les choses compliquées ne tiennent jamais, ok? Parce que si tu fais quelque chose de dur, que tu ne peux pas appliquer tous les jours dans ton quotidien, qu'il faut aller un élan de motivation folle pour le faire tous les jours, eh bien, tu ne le tiendras pas. Il faut des bonnes habitudes simples qui marchent, ok? C'est tout ce qu'il faut, d'accord? Et la preuve que ce que je te dis marche, c'est que j'ai fait maigrir plus d'une centaine d'infirmières avec la méthode que je viens de te partager là. J'ai fait maigrir plus d'une centaine d'infirmières cette année comme ça, ok? Avec de la marche et avec des repas équilibrés. Donc, maintenant, on va se demander quelles sont les actions que toi tu peux mettre en place dans les 24 heures pour commencer à perdre facilement du poids en tant qu'infirmière. Qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, ça va être très simple. Voici le plan que je te conseille de suivre et que je t'invite à suivre, d'accord? Alors, étape numéro 1, tu vas télécharger le manuel Nurse Model. Il est totalement gratuit, je te le mets en description. Et à l'intérieur, tu vas retrouver plein de choses. Tu vas retrouver déjà les bases pour comprendre tous les mécanismes de la perte de poids. Ok? La perte de poids, c'est quelque chose qui peut être enseigné à un enfant de 8 ans. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que je rencontre trop souvent des gens qui me disent ça fait 20 ans que j'essaye de perdre du poids et je n'y arrive pas. Et je leur dis d'accord. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne la perte de poids? Ils me disent qu'ils savent pas. Ok? Et c'est normal parce que ils se sont pas intéressés à ça parce qu'ils ont l'impression que c'est hyper complexe. Parce que des gens ont essayé, en fait, de vendre des trucs en mettant des espèces de moi j'ai un nouveau mécanisme, j'ai une nouvelle méthode, je fais de la relance métabolique, je fais ceci, ceci, cela, alors qu'en réalité tout le monde fait du déficit calorique parce que c'est la seule voie qui amène à perdre du gras pour le corps humain. Ok? Si tu en trouves une autre, la science sera content et tu pourras peut-être devenir milliardaire sans problème. Ok? Force est de constater que ça n'existe pas. Donc, on casse ce schéma de je fais sans comprendre en apprenant enfin la perte de poids. C'est 4 pages. Voilà, regarde, elles sont hyper simples à comprendre. C'est 4 pages qui t'expliqueront comment faire.
comment ça fonctionne. Ok? Et comme ça, tu seras enfin indépendante. Tu pourras te dire, ah, ça c'est bizarre, ça c'est du bullshit. Ça, ça m'a l'air bon, ça m'a l'air pas bon. Ok? Ensuite, dedans, tu auras mes fiches de dosage. Ok? Comme ça, tu pourras refaire tes plats toi-même. Tu auras un planeur pour t'organiser toi-même. Tu pourras l'imprimer. Et tu verras, le manuel est cliquable. C'est-à-dire que à des moments, je te dis clique ici, tu appuieras, pouf, et là, ça t'ouvrira une page que tu pourras télécharger et imprimer toi-même. Ok? Ensuite, tu auras des petits déjeuners et des collations minceurs. D'accord? Comme ça, une petite faim par là, tu sais quoi manger. Ensuite, tu pourras aussi te dire, tiens, mon petit-déj, j'aimerais être sûr qu'il soit en perte de poids. Donc, tu auras aussi des exemples de petit-déj. Ok? Ensuite, tu auras bien sûr, comme je t'ai dit juste au-dessus, une semaine de recettes plus la liste de courses pour réaliser ces recettes. Ok? Ensuite, tu auras aussi tout ce dont tu as besoin pour vraiment développer une motivation illimitée. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le problème des gens, c'est qu'ils mettent beaucoup de bois sur un grand feu. Ok, ils mettent plein de bois et donc ils font un grand feu, donc une grande motivation dès le début. Et après, ils arrêtent de mettre du bois, donc le feu s'éteint. Ok, donc ta motivation s'éteint. Ici, je vais te montrer comment me remettre du bois régulièrement. Ok, pour que tu restes motivé tout le long. Et ça, c'est l'un des trucs les moins compris de la perte de poids. Et peu de gens, peu de coachs, peu de personnes qui font de la perte de poids s'intéressent à ces facteurs-là. Et moi, j'ai vraiment, rien que dans mon accompagnement, tout un atelier qui est que sur la motivation, ok, qui est que sur l'état d'esprit. Ok. Pourquoi? Parce que si tu prends une personne qui est en surpoids, tu lui prends son cerveau et tu le mets dans le corps d'une personne qui est un athlète professionnel, eh bien l'athlète professionnel va être en surpoids. Si je prends par contre le cerveau d'un athlète professionnel et je le mets dans la personne qui a du surpoids, ce qui se passe, c'est que la personne va avoir un corps qui va maigrir. Peut-être pas un corps d'athlète professionnel, mais elle va maigrir, bien sûr, c'est évident. Et pourquoi? Parce que tout ça, c'est dans la tête. D'accord? Et donc, voilà, dans mon accompagnement, j'ai tout ça et je t'ai mis quelques clés qui font partie de mon accompagnement à l'intérieur. OK? Et dedans, tu trouveras, bien sûr, encore plus que ça. Il y a plein de choses dans le manuel Nurse Model. Et qu'est-ce qui va se passer? Étape numéro 2, une fois que tu as toute cette ressource-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas faire tous tes repas, soit en respectant les fiches de dosage, soit simplement en cuisinant les recettes qui est à l'intérieur du manuel Nurse Model. Ok? Donc tu vas te dire, voilà, maintenant je cuisine seulement comme ça. Ok? Étape numéro 3, tu vas à chaque fois prendre l'habitude de, lorsque tu cuisines une portion le soir, tu en cuisines une en plus pour le lendemain midi, ok? Pour t'assurer d'avoir toujours des repas minceurs, que tes repas principaux soient toujours des repas minceurs, ok? Et quatrièmement, tu vas prendre la décision envers toi-même, envers tes proches, envers tout le monde, qui tu veux. Tu vas prendre la décision d'aller marcher 2 fois par jour pendant au moins 30 minutes sur chacun de tes jours de repos. Minimum 30 minutes, d'accord? 2 fois par jour. Et si, tu vois, je ne te demande pas quelque chose de sorcier. Je ne te dis pas d'aller courir pendant 1 heure. Je te dis d'aller marcher 2 fois 30 minutes minimum, ok? Et si tu peux, et là c'est fortement conseillé, d'aller marcher aussi 30 à 45 minutes le midi ou le soir en rentrant du travail. Ça aussi, il faut que tu prennes l'engagement de le faire. C'est pas sorcier, c'est pas dur. C'est le moment où tu vas décompresser, c'est ton moment à toi. Donc tu vas le faire. OK? Et qu'est-ce que tu vas faire après ça? Juste après cette vidéo, juste après avoir téléchargé le manuel Nurse Model, tu vas te peser, ok? Aujourd'hui, tu te pèses et tu vas appliquer ce plan pendant 10 jours, d'accord? Et je te garantis que tu vas observer une perte de poids sur ta balance. Tu vas perdre entre 1 à 3 kilos en fonction de ton profil, ok? Et en voyant cette perte de poids, tu vas te rendre compte que ce que je t'ai dit, ben, ça marche, ok? Et tu vas entretenir ce que j'appelle la boucle de la réussite. Qu'est-ce que c'est la boucle de la réussite? C'est que en faisant ce que je te dis pendant 10 jours, tu vas avoir des résultats. Et ces résultats, ils vont te motiver à continuer à faire les actions, ok, qui t'ont permis d'avoir ces résultats. Et ces actions, ils vont encore te faire avoir des résultats. Et donc, en voyant ces résultats vont te motiver à faire encore les actions, etc., etc. Ok, jusqu'à l'obtention du physique que tu souhaites. Ok, la perte de poids, retiens bien, c'est juste empiler pendant assez longtemps les bonnes habitudes. C'est tout. C'est tout. Et ces habitudes, elles doivent être toujours peu éloignées de la manière dont tu vas garder ce poids. Ok? Là, abonne-toi parce que je te ferai toute une vidéo sur comment maintenir son poids, comment manger dehors, comment. Enfin, tu auras plein de vidéos. Et ça va être une mine d'or. Ça va être une mine d'or. Ok? Donc, une fois que tu auras fait en fait justement ces 10 jours, tu vas te rendre compte d'un truc très simple, c'est que lorsqu'une perte de poids, elle est bien faite,
Pourquoi je dis bien faite? Parce que les gens ont une vision très années 90-2000 de la perte de poids. Ils imaginent les régimes du camp, tous ces régimes-là. Et en fait, du coup, ils ont peur, ils ont cette image en fait des régimes qui sont douloureux, qui sont infaisables, qui te font manger des surimi, qui te font faire des trucs un peu bizarres. Eh bien, tu vas te rendre compte que lorsqu'une perte de poids elle est bien faite, tu vas te rendre compte qu'on perd rapidement du poids, qu'on ne meurt pas de faim, qu'on ne transpire pas à outrance, qu'on ne met pas 45 minutes à cuisiner, qu'on ne souffre pas de carence, qu'on a de l'énergie et qu'on conserve facilement ce poids perdu parce que la méthode, en fait, est très similaire avec la méthode dont on va maintenir son poids jusqu'à la fin de sa vie, en fait. Ce sera même, en fait, tu vas te rendre compte que c'est pas si dur. Et en plus de ça, en te disant, tiens, c'est pas si dur, ben, je vais maintenir mon poids de manière encore plus facile que ça. Et ben, c'est ça que tu vas te rendre compte, ok? Et donc, actuellement, retiens bien, c'est que tu as tout ce qu'il te faut pour perdre du poids le plus facilement possible, ok? Là, tu as tout ce qu'il faut. Tu as juste à suivre le plan, ok? Et la seule chose là qui pourrait te manquer aujourd'hui, c'est le passage à l'action. C'est le moment où tu te dis, ah tiens, ça a l'air pas si dur que ça. Je pense que je peux y arriver. Ok? Si c'est pas ton cas, si peut-être tu as encore des freinages, des choses qui te disent, ouais, peut-être, c'est possible, tu as peut-être des croyances limitantes, des croyances bloquantes, ok? Eh bien, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les mythes de la perte de poids. Et comme ça, je vais vraiment t'expliquer qu'est-ce que c'est réellement. À quoi ça ressemble quand c'est bien fait, ok? Et donc, là, il te manque juste ton passage à l'action, ok? Donc, mets en place le plan d'action que je viens de te donner et va télécharger le manuel Nurse Model. Il est 100% gratuit, ok? Donc, t'as pas à payer, t'as pas à sortir ta carte bleue et tu as le lien juste en description, ok? Et comme ça, tu vas récupérer ton manuel Nurse Model. C'est littéralement la Bible de la perte de poids pour les infirmières, ok? Il n'y a personne, de toute façon, tu verras, j'ai la meilleure méthode. Il n'y a personne qui a fait quelque chose d'aussi construit, d'aussi pensé pour vous, ok? Pour toi, d'accord? Donc, maintenant, si tu as la moindre question, tu as deux options. Soit tu m'envoies un message sur Instagram, soit tu la poses en commentaire. Quoi qu'il arrive, je réponds à tout le monde, d'accord? Donc, t'hésites pas, hein, si tu as la moindre question, je suis ouvert à tout. C'est mon boulot, ok? Donc voilà, sur ce, je vais te souhaiter quelque chose de particulier. Je vais te souhaiter ce que disait Socrate. Socrate disait que tout homme, toute personne a le droit de voir au moins une fois dans sa vie toute la beauté dont son corps est capable. Eh bien, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite de voir un jour dans ton miroir toute la beauté dont ton corps est capable. Ok? Et sur ce, je te conseille fortement de t'abonner et je te dis à la prochaine. Ciao!